Bonjour à tous. Alors cette semaine, j'avais envie de faire une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je voulais qu'on s'attarde un petit peu, qu'on aille faire un petit tour sur le Bon Coin et qu'on commence à regarder un petit peu. J'ai mis un budget de 12 000 € sur cette vidéo aussi, qu'on regarde un petit peu les prix des voitures électriques en occasion et qu'est-ce qu'on peut avoir pour moins de 12 000 € au niveau des voitures électriques d'occasion. Pourquoi? Eh ben parce qu'au final, maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment d'autant plus actuel que depuis la fin d'année dernière, on se retrouve avec un marché de l'occasion qui est quand même assez abondant, des personnes qui veulent pas forcément de la voiture électrique et du coup, eh ben, on se retrouve avec beaucoup d'offres et forcément, eh ben, avec des prix qui sont relativement bas. Et là, on en arrive à la question, est-ce qu'il faut mieux acheter une voiture électrique neuve ou d'occasion? Si c'était dans le cas neuve, il y a encore 1 an ou encore mieux 2 ans, à l'heure d'aujourd'hui, il est peut-être intéressant de s'intéresser au marché de l'occasion et d'aller faire un tour. Donc je vous propose qu'on fasse un petit tour des voitures de moins de 12 000 €. On va se concentrer sur une seule chose, on va se concentrer sur l'autonomie et les tailles de batterie. On va discuter un petit peu des modèles. J'ai sélectionné, les modèles les plus courants ou quelques modèles, intéressants. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive, hein. Si on regarde, on a encore bien d'autres, modèles un petit peu plus, farfelus. Je ne vais pas parler des voitures Mia ou, des Bolloré, enfin un tout petit peu. Mais, on va se concentrer surtout sur ce qu'on peut trouver, d'intéressant au niveau autonomie et prix. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, pourquoi je m'intéresse à la voiture, d'occasion électrique et j'ai envie de vous partager? Bah, tout simplement déjà pour mon expérience personnelle. La première, c'est que, bah, il y a 2 ans, non, il y a 4 ans maintenant, moi j'avais fait le pas de passer à l'électrique en 2020 avec la, Hyundai Kona que j'avais acheté avec toutes les aides et cetera. J'avais acheté la 39 kWh en batterie pour, 27 000 €. 2 ans et demi plus tard, je l'ai revendu 24 000 €. Ça veut dire qu'en 2 ans et demi, avec 40 000 kilomètres, en 2 ans et demi, j'ai perdu 3 000 € par rapport à mon investissement de départ. OK, hein, on compte, il y a les aides et cetera, mais par rapport à mon investissement de départ et donc perdre seulement 3 000 € sur une voiture neuve, en, 2 ans et demi, j'avais trouvé, que c'était vraiment, très, 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 très bien. Je suis passé à la, MG4, donc qui m'a permis d'avoir plus de batterie et un peu plus optionné pour au final le même prix parce que j'ai payé 27 000 € aussi à l'époque et donc il y a 2 presque, il y a 2 ans maintenant. Donc j'avais acheté, 27 000 € et puis, bah, j'ai regardé un petit peu parce que j'avoue que ça sera peut-être l'objet d'une vidéo. Rester à l'électrique ou changer, ça dépend des habitudes et peut-être que je vais devoir changer. Et je vous expliquerai, pourquoi, ça sera peut-être l'occasion d'une nouvelle vidéo, mais toujours est-il que du coup, je regardais un petit peu, vite fait le prix et là maintenant, ma MG4 et ben, elle va être plutôt au bout de 2 ans, plutôt autour des 20-22 000, si j'ai de la chance et ce qui fait que ça fait quand même là du coup de baisse, plus importante. Bref, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo et donc maintenant, on va aller sur Le Bon Coin, on va regarder un petit peu tout ça. Donc j'ai pris mes options, hein, toute la France, j'ai pris un budget de 12 000 € et c'est tout ce que j'ai mis, dans les films, bien sûr, voiture électrique, hein, on s'entend puisque c'est ça qu'on cherche et j'ai déjà, sélectionné une partie, quelques modèles. Ces modèles, je suis parti d'une autonomie, assez basse à l'autonomie la plus importante, toujours en restant, sous les 12 000 € de prix. Donc, je vous propose qu'on en parle un petit peu de chacune des voitures que j'ai un peu sélectionnées et qu'on s'y attarde 5 minutes ou peut-être un petit peu moins et qu'on fasse le tour. La première voiture que, j'ai sélectionnée, alors c'est plus pour l'histoire de vous en parler parce que c'est, la Méhari, l'e-Méhari, électrique. Alors, sur cette voiture-là, on a une autonomie estimée autour des 100 kilomètres pour une batterie qui fait quand même 30 kWh. Alors, si on regarde par rapport à aujourd'hui, une voiture de 30 kWh, une batterie de 30 kWh, avoir une autonomie de seulement 100 kilomètres, on se dit que l'efficience, elle est vraiment pas top. Et donc, sur cette voiture, bon, on a une recharge aussi de type 1. Donc, bon, c'est juste le connecteur dans la voiture, mais bon, et c'est un type 1. C'est une voiture qui, est sortie, 2015-2016, je crois, ou 2014, je ne sais plus très bien. Bref, toujours est-il que c'est une voiture qui commence à faire un petit peu d'âge, mais c'est surtout la technologie, le type 1 qui est problématique et finalement la voiture parce que cette Imeari, ils l'ont sortie. Alors elle était très chère à la base, hein. Aujourd'hui, on la trouve, largement sous les 12 000 €. On peut même en trouver, sous les 10 000.
Mais le problème de cette voiture, c'est que c'est, la même motorisation et finalement la même voiture que, les fameuses Bolloré, qui avaient été pas mal décriées et qui avaient été utilisées, comme voiture de partage et qui finalement étaient pas fiables, ne fonctionnaient pas bien, et avaient beaucoup de problèmes. Donc l'Imeari, je vous l'ai mis ici, elle a une petite bouille sympa, mais franchement, ça serait pour moi une voiture vraiment à déconseiller. En tout cas, si vous souhaitez une petite voiture électrique pour, vous promener, il y a bien d'autres choix, que ceux-là pour faire vos trajets, périurbains ou même des petites balades, sympathiques. Donc l'Imeari, je vous en parle maintenant, comme ça parce qu'on en trouve pas mal, mais moi je la mettrais de côté exactement comme les Bolloré, je vous en parle pas, c'est des voitures qui sont, pour moi inintéressantes. On va passer à la seconde, on va rester chez Citroën, même si on a la Peugeot. On a la Citroën C0 et la, Peugeot Ion. Alors là aussi, c'est des voitures qui sont peut-être assez âgées au niveau de la technologie, de batterie et de voiture, mais qui restent pour moi quand même assez intéressantes parce que cette fois, on va pouvoir en trouver entre 4 000 même et 10 000 €, ce qui fait une voiture pas très chère, une petite voiture, citadine. Cette fois, on a une autonomie estimée de 150 kilomètres pour une batterie de 14,5 kWh, c'est déjà un petit peu mieux au niveau de la gestion et on a une recharge rapide qui va pouvoir aller jusqu'à 50 kilowatts. Ça peut être intéressant pour des petits trajets. Alors, je vais juste mettre un petit bémol, c'est qu'on est de nouveau sur un type 1 au niveau, du port, de recharge, bon, à savoir et sur la recharge rapide, on est, sur du CHAdeMO. Donc CHAdeMO, hein, c'était, avant le type 2. On en trouve encore un petit peu, mais pas beaucoup. Donc je dirais que si on s'attarde sur ces voitures-là, il faut peut-être plutôt pas trop penser à la recharge rapide, mais plutôt s'axer sur la recharge, normale et se dire qu'on utilise cette voiture peut-être pour les petits trajets. Personnellement, j'avais un ami qui en avait une, encore il y a quelques années et il l'utilisait simplement pour aller au travail. Il avait 25 kilomètres aller, 25 kilomètres retour. Elle lui suffisait largement, il l'avait payée, 5 000 - 6 000 € et c'était parfait pour son utilisation. Donc c'est une voiture, hein, que ça soit la Ion ou la C0, que je ne mettrais pas complètement de côté, surtout si on les achète à un prix très, très bas. Ensuite, on va passer du côté de Smart. Alors Smart, ils ont sorti une petite voiture électrique. Alors là, on est sur l'ultra citadin, hein, de toute façon, c'est la Smart. Heu, je la garderai quand même comme voiture potentiellement, intéressante parce que, elle peut servir d'usage à pas mal de monde. Alors cette fois, on est sur une autonomie de 135 kilomètres pour une batterie de 17,6. Finalement, on est un peu moins, efficient que la C0 et on a une recharge max en triphasé, toujours en AC par contre, de 22 kilowatts possible. Avec cette petite batterie au final, ça suffit largement. Encore une fois, là, c'est une voiture à réserver, aux citadins, pouvoir se balader et faire ses petites courses ou ses petits besoins, essentiellement dans la ville. On la trouve pareil, largement en dessous des 10 000 €, donc pareil, un élément à bas une voiture à bas prix qu'on peut trouver. Mais c'est pas ma préférée au niveau des petites citadines, parce que ma préférée, c'est, et ben non, c'est pas celle-ci. Bon, on va parler du coup de celle-ci, mais ma préférée, ça sera après. La Peugeot Partner. Alors, Peugeot Partner, pareil, on la trouve largement en dessous des 12 000, même parfois des 10 000. C'est une voiture qui, a déjà un port, de type 2, donc ça c'est intéressant. On a une autonomie de 170 kilomètres sur celle-ci pour une batterie de 22,5 kWh. Donc là, on approche un petit peu plus des standards d'aujourd'hui. Par contre, on n'a pas de combo recharge, mais par contre, on a une voiture qui est quand même, déjà assez spacieuse parce qu'on peut mettre pas mal de choses, avec un prix qui est relativement bas et encore une fois, si on a besoin de déplacements seulement, dans des zones assez restreintes au niveau de la ville et cetera, bah, c'est une voiture qui peut rester vraiment, très intéressante parce qu'elle offre pas mal d'espace de rangement au final. Donc c'est une voiture que je trouve vraiment, intéressante. Là, c'est celle-ci, la petite citadine que, j'affectionne, particulièrement et que je trouve plutôt intéressante et c'est vraiment sur celle-ci que moi personnellement, j'irais si je devais, acheter une voiture d'occasion et faire principalement de l'urbain. C'est la petite Volkswagen e-Up qu'on retrouve aussi en Skoda, Citigo ou en Seat, Mii. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, au niveau du côté Seat, bon Skoda, il y en a pas eu beaucoup, donc on en trouve peu, mais du côté Seat, on retrouve quand même pas mal de Mii et elles sont, souvent un peu moins chères que les Volkswagen. Là, on se retrouve avec des voitures, on peut en trouver sous les 10 000.
sous les 12 000 avec peu de kilomètres, hein. Les voitures que je vous montre ici, c'est plutôt pour illustrer ma vidéo. Mais vous voyez, par exemple, là, l'e-up que je vous ai sélectionné, enfin, que je vous montre, on est sur une voiture de 2020 avec 24 900 kilomètres au compteur pour un prix de 11 000 euros. Ça me semble tout à fait raisonnable par rapport à la technologie de l'électrique. Et cette fois, au niveau batterie, alors on a 2 batteries possibles sur cette voiture. Soit on a une autonomie de 160 kilomètres, soit une autonomie de 260 kilomètres. Alors les 260 kilomètres, ça commence à devenir intéressant. Pour une batterie, pour les 160 kilomètres de 18,7 kWh et pour la 260 kilomètres d'autonomie sur une batterie de 36,8. Je sais, vous allez me dire, enfin, je vous parle depuis tout à l'heure des autonomies au niveau WLTP. Vous allez me dire, oui, mais en occasion, elle va sûrement peut-être être un peu plus basse. Oui, on va peut-être avoir 5 ou 10% de moins, mais ça va pas être non plus catastrophique. Et donc, ça reste pour moi très, très intéressant d'acheter ce genre de voiture. Sur l'i-up, on est sur un type 2 et chose intéressante, c'est qu'on peut retrouver aussi un combo CCS de 50 kW sur une autonomie de 260 km. Mais là, ça reste intéressant et ça nous permet même de sortir un peu de la ville et d'aller se balader un petit peu aux alentours. Et ça, je trouve que c'est du coup une bonne chose. C'est une voiture qui, pour moi, est petite, citadine, mais qui permet de pouvoir se balader un peu plus loin et de pouvoir enrichir ses horizons. Donc c'est une voiture qui a une polyvalence qui est assez intéressante par rapport au gabarit. Donc moi, je l'affectionne particulièrement. Alors, il y a une autre voiture que j'aime beaucoup aussi, c'est la i3. La i3, il y en a quand même eu pas mal de produites et c'est une voiture qui est quand même très fiable, très bien équipée, avec un intérieur en plus qui est complètement vegan, et cetera, qui est bien travaillé dans l'écologie avec des matériaux, et cetera. Et une voiture qui est quand même plutôt confortable. J'avais rencontré quelqu'un qui en possédait une, qui en avait acheté une d'occasion et qui en était très, 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 très content, une des premières en plus. Il en était très content pour la fiabilité et parce que ça lui permettait de voyager un petit peu, et de se déplacer, enfin pas de voyager, mais de se déplacer surtout, assez confortablement. Et là, sur cette voiture, on a eu 3 moteurs, principalement, ceux qu'on va retrouver sous les 12 000, ça va être, les 2 premiers parce qu'on a le 60 AH, le 94 AH et le 120 AH. Donc c'est les 2 premiers qu'on va retrouver plus facilement. Alors, il faut bien regarder parce que, des fois, c'est pas tout à fait clair au niveau des modèles parce qu'il y en a eu beaucoup et beaucoup de versions différentes. Mais en gros, on va être sur le petit moteur à 190 kilomètres d'autonomie pour une batterie de 18,8 kWh et sur, la plus importante, on va être à 250 kilomètres d'autonomie pour une batterie de 27,2 kWh, en sachant que dessus, on va se retrouver avec une recharge rapide possible entre 50 kilowatts et d'autres modèles à 39 kilowatts. Autre chose qui est intéressante sur cette i3, pour ceux qui sont encore un peu frileux au niveau de l'électrique, il existe aussi les versions et qu'on retrouve aussi dans ces prix-là, avec Rex, le moteur Rex. Alors qu'est-ce que c'était que le moteur Rex? En fait, c'est tout simplement un moteur et un moteur thermique qui était ajouté dans la voiture. Donc on reste sur une full électrique au niveau de la transmission, et cetera. Mais ils avaient rajouté un moteur thermique qui permettait de pouvoir le remplir et de pouvoir recharger la batterie au cas où on ait besoin de plus d'autonomie. Grâce à ça, on peut largement dépasser les 300 kilomètres d'autonomie et là, voir un petit peu plus loin. En tout cas, c'est une voiture du coup qui est quand même assez premium, et surtout qu'on était limite sur un prototype à l'époque, donc on a quelque chose qui est vraiment, très travaillé. C'est une voiture qui, pour moi reste intéressante. D'ailleurs, le modèle que j'ai pris ici, je vois qu'en plus, c'est justement une Model Rex et vous voyez, on est à 12 000 € pour une voiture qui a, 60 000 kilomètres. On est quand même sur un rapport qui est plutôt intéressant. Si on continue un peu, on part, pour moi sur, du côté de la Fiat 500, donc on revient un petit peu sur, une citadine un peu plus pure, même si l'i3 est limite dans cette catégorie aussi, même si elle est un peu plus spacieuse. On retourne sur la Fiat 500, hein, forcément dans des prix comme ça assez bas, on est quand même sur des voitures qui sont, un peu plus petites. La Fiat 500, alors là, ce qui est intéressant à la Fiat 500, c'est qu'on va la retrouver sous les 12 000, mais on va retrouver un modèle qui est quand même, très récent. Donc là, la Fiat 500, en l'état, donc on a une batterie utile de 21,3 kWh pour une autonomie de 190 kilomètres à peu près et on a une charge rapide qui va pouvoir nous monter à 50
kilowatts. Donc c'est la petite batterie. On a une autonomie qui est quand même assez faible, mais par contre, on a une voiture qui est quand même assez récente, enfin plus récente en tout cas que les autres, hein. La preuve ici, avec celle que je vous ai mis, on est à 15 000, 15 500 kilomètres pour une voiture de 2021, sous les 12 000 €. Ça reste intéressant, mais c'est vrai que cette petite batterie, bah, va nous permettre simplement de pouvoir se balader vraiment, en ville, mais c'est vrai qu'on va peu sortir, surtout que la recharge de 50 kilowatts, elle n'est pas si puissante que ça pour pouvoir nous permettre d'aller plus loin. On va continuer notre petit, tour et cette fois, on s'arrête sur, la Dacia Spring. Dacia Spring, effectivement, alors elle, on la retrouve aussi sous les 10 000 €. On peut la retrouver, assez facilement. La preuve, hein, ici, celle que je vous ai mis, on est sur une, voiture qui est de 2021, donc elle a pas beaucoup d'années, avec un kilométrage de 6 500, donc elle a pas beaucoup roulé et on est à, 9 990 € à 10 000 €. Sur cette voiture, qu'est-ce qu'on a au niveau, autonomie? Bah, on a 220 kilomètres d'autonomie, théorique encore une fois. Ça reste intéressant pour une batterie de 26,8 kWh utile. On a une petite recharge rapide de 30 kilowatts, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau citadine, bah, ça reste une voiture qui est moderne, et qui est intéressante. Par contre, du coup, vous voyez l'autonomie de 120 kilomètres par rapport à la Fiat 500 qu'on a regardé juste avant, où on est à 190 kilomètres d'autonomie. Bah, c'est vrai que, pour une pure citadine, on a envie d'hésiter et personnellement, entre les 2, je pense que je partirais plutôt sur la Fiat 500 que sur, la Dacia Spring qui, quand même, la Fiat 500 a un petit côté un peu plus sympa, un petit design un petit peu plus rigolo et un aménagement qui est quand même, plus premium que la Dacia Spring. Donc si je devais hésiter entre les 2, finalement, pour le peu d'autonomie qu'on a, en gain, je partirais peut-être plutôt sur la Fiat 500 qui me semble plus intéressante. Alors maintenant, on va partir sur, des voitures un petit peu plus grosses, hein, et encore une fois, on est sur des prix qui sont quand même, vraiment, contenus. Donc la voiture que je vais vous présenter, c'est la Kia Soul. Alors la Kia Soul, elle est intéressante parce que elle a des prix qui sont vraiment, très bas. On va la trouver, là, regardez, celle-ci, elle a 80 000 kilomètres à 8 500 €. On est sur une voiture qui est quand même assez spacieuse, où on a d'espace à l'intérieur, et on a une autonomie, assez, petite quand même parce qu'on va être à, 200 kilomètres d'autonomie environ pour une batterie de 26,4 kWh utile. Par contre, on va avoir une recharge rapide qui va nous monter à 80, kilowatts, donc là, c'est un peu plus intéressant. Par contre, attention, sur cette voiture, on retourne, au début de l'électrique, donc on va être sur une, charge AC en type 1, donc le câble pas le même et sur une recharge rapide qui sera en CHAdeMO. Donc si on achète ce genre de voiture, j'ai envie de dire, heu, il faut se dire qu'il y a pas de recharge rapide ou alors, très peu ou en tout cas bien se préparer parce que le CHAdeMO, on n'en a pas partout et de toute façon, dans le futur, c'est pas quelque chose qui va rester. Donc sur cette voiture, elle est vraiment pour moi à réserver, dans l'idée qu'on a une petite voiture, presque utilitaire ou en tout cas pour, une voiture citadine un peu plus grande. Ce qui fait que du coup, entre la Kia Soul et la Peugeot, Partner par exemple, bah, c'est vrai que, on est sur 2 voitures où j'hésiterais un petit peu, mais j'aurais tendance à préférer peut-être la Partner parce qu'on est déjà sur un type 2 et donc et puis peut-être une habitabilité un petit peu plus, forte au niveau, du chargement. Donc je suis pas sûr que cette Kia Soul soit très intéressante. Je vous la mets parce on en trouve beaucoup et que ses prix sont vraiment intéressants. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à plutôt quand même la mettre un petit peu de côté parce qu'on a d'autres voitures qui sont quand même vraiment, plus intéressantes. Du coup, on va passer, à la suite et cette fois, on va aller du côté de Nissan. Nissan avec la Nissan Leaf. Alors, on avait la Nissan, Leaf 1, mais pareil qui commence à dater un peu. Donc je reste, pas sur ce je vous présente pas celle-ci, même si celle-ci, on va la trouver, la Leaf 1, peut-être, même, on peut facilement en trouver même autour des 5 000 - 6 000 €. Donc ça peut être intéressant en première voiture pour tester un petit peu. Mais, moi je resterais plutôt sur la Leaf 2 quand même, qu'on trouve entre 10 et 12 000 €. Même si pareil, on est sur un type 2, donc ça c'est intéressant au niveau de l'AC. Par contre, on reste comme la Leaf 1 d'ailleurs ou comme la Kia Soul, sur un CHAdeMO au niveau de, la charge rapide. Charge rapide qui sera autour de 50, kilowatts. Quant à l'autonomie,
de cette Nissan, Leaf. On va plutôt monter à 270 kilomètres. Encore une fois théorique, hein, on va être sûrement un petit peu plus bas, dans le cas de l'occasion et pour une batterie de 38,4 kWh, ce qui veut dire que, bah, on est déjà sur une technologie qui est quand même assez moderne sur cette Leaf 2. Le CHAdeMO reste un problème, donc pour moi, enfin, en tout cas, va être un problème un petit peu maintenant et d'autant plus dans le futur. Donc c'est une voiture où je serais un peu plus réticent à, la prendre. Encore une fois, pour moi, je la réserve vraiment aux gens qui font vraiment que de la ville et à la limite qui sortent, mais en restant dans ce périmètre des 200 kilomètres. Sinon, bah, c'est plus très intéressant parce que on va galérer à aller, vers, la recharge rapide. Mais ça peut être une voiture qui peut avoir un intérêt. On va passer à la suite et on passe à la Golf. Alors la Volkswagen Golf, il y a quand même eu, pas mal de produits au niveau électrique et on en trouve et franchement, bah, j'ai pas eu l'occasion de la tester, mais là on se retrouve déjà sur une technologie qui est quand même, a assez moderne. Donc là, par exemple, regardez, je vais trouver une voiture, 2016, 87 000 kilomètres. Ça reste raisonnable, hein. Je vous rappelle que sur les électriques, on peut quand même, se permettre d'avoir une voiture un peu plus kilométrée parce que finalement, en électrique, une voiture qui roule, c'est une voiture qui fonctionne bien et c'est ce qu'on lui demande. On est pareil sous les 12 000 €, donc entre 10 et 12 000, on peut trouver un très beau modèle, pas trop kilométré et cette fois, on a toute la technologie, moderne à l'intérieur parce qu'on va se retrouver avec du type 2 et du CCS. Une batterie de 32, kilowattheures, on va avoir une autonomie de 230 km/h, tout 230 kilomètres. Donc OK, on reste, sur quand même, un périmètre qui est plutôt restreint parce qu'encore une fois, hein, c'est 230 kilomètres, mais on va avoir un petit peu moins d'autonomie parce qu'on est quand même sur de l'occasion. Pas beaucoup, mais il faut toujours penser aussi à l'hiver et à l'hiver, à mon avis, on sera plutôt sur les 150. Heu, donc heu, donc c'est vrai que sur tous les autres modèles, j'ai pas parlé de l'hiver, mais je pense que maintenant, tout le monde le sait, mais on descend en dessous, donc c'est vrai que c'est une voiture qui va quand même beaucoup plus citadine. Sur la charge rapide, bon, elle est là, mais on est sur 40 kilowatts, donc ça reste quand même, assez raisonnable. On va faire des petits trajets, en dehors de la ville, mais pas non plus des masses. Par contre, l'intérêt, je trouve, de la Golf électrique, c'est qu'on se retrouve avec une voiture qui est quand même, hem bien conçu, bien aménagé et sur une voiture où au final et ben, c'est un bon mix parce qu'on n'est pas perdu dans un intérieur full électrique puisque finalement c'est quand même une voiture qui existe, en thermique. Donc pour ceux qui ont un petit peu de difficulté à passer, de l'un à l'autre ou qui veulent pas, se retrouver avec un écran, complet, et cetera avec plein de petits gadgets, au final là, on n'est pas perdu au niveau de l'esthétique intérieure du véhicule. Donc ça peut être intéressant. Ah! On passe à la suivante. Alors la suivante, c'est, la, Renault, Zoé. Alors la Renault Zoé, il y en a eu énormément de produites. On la trouve pareil, largement sous les 12 000 €, même des modèles qui sont quand même, assez récents avec, peu de kilomètres. Donc c'est une voiture qui est, pour moi intéressante, heu, par la multitude, qu'on a eu, chez nous en France. Donc en occasion, ça c'est des voitures qu'on peut retrouver pas trop chères. Il y en a tellement eu d'ailleurs qu'il y a eu énormément de moteurs. Donc là, encore une fois, je vais juste m'attarder sur l'autonomie des différents et sur, et sur la capacité batterie, et sur la recharge, rapide. Mais, mais il y a eu énormément de moteurs avec des petites différences. Donc, c'est peut-être allez, si ça vous intéresse, on pourra peut-être faire une vidéo consacrée qu'à la Zoé où on parle vraiment de toutes les versions qu'il y a eu parce qu'il y a quand même pas mal de versions, que ce soit au niveau batterie, mais au niveau moteur parce qu'il y a eu, les moteurs, R135, R110, R90, Q90, même, R210. Donc il y a une multitude de moteurs, avec chacun un petit peu leur spécificité quand même. Bref, si on en revient à l'autonomie, on a principalement 2 batteries de 22 kWh, de 40 kWh, de 50 kWh pour des autonomies de 240 km, 350 km, 400, kilomètres. Donc, c'est une voiture qui se veut polyvalente, hein, on est sur du type 2 et du CCS. CCS en option, attention à bien vérifier, si, l'option elle y est. Sur le CCS, on sera à 50 kilowatts, mais encore une fois, pour ce type de gabarit, ça peut très bien suffire. Attention, surtout à savoir si l'option CCS y est, parce que finalement, ça ne changera pas beaucoup le prix de l'occasion et c'est quand même intéressant, de l'avoir et aussi attention au prix trop bas qu'il n'y ait pas de location de batterie qui soit avec, parce que jusqu'en 2021, je crois, il y avait une option, possible de location de batterie, donc ce qui fait que vous achetiez la voiture, mais il fallait, en plus payer chaque mois une somme,
autour de 80-100 € je crois bien, pour avoir, pour les batteries. Ce qui permet d'avoir, comment? Une sécurisation au niveau, de la batterie parce que finalement, bah, c'est propriété de Renault, donc s'il y a une défaillance ou quoi que ce soit, c'est Renault qui la prend en charge. Mais du coup, ça reste un coût, quand même qui est plus important parce que ça fait une charge mensuelle sur la voiture qu'on n'a peut-être pas, envie d'avoir, surtout quand on trouve des modèles qui sont, sans location de batterie, largement sous les 10 000 €. Mais c'est une voiture, il y en a eu tellement de produites qu'elle est vraiment intéressante, aussi. En tout cas, pour moi, il faut s'y attarder et comme je vous ai dit, si vous avez envie d'une vidéo spéciale dessus, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et peut-être qu'on s'intéressera un peu plus à ce sujet. Alors là, on va arriver à une de mes chouchoutes. C'est la Hyundai Ioniq, 28 kW. On la trouve sous les 12 000 €. C'est une voiture j'avais failli la prendre d'ailleurs, neuve, à l'époque, en tout cas la 38, en 2020 c'est une voiture qui est hyper efficiente. Donc on se retrouve avec une petite batterie de 28 kWh sur ce modèle, mais la théorie était à 280 km bien souvent, on faisait les 280 km. Donc c'est une voiture qui fonctionne très, très bien, qui est super agréable, à conduire et qu'on a un petit peu oublié, donc ce qui fait que, on peut l'avoir facilement à un bon prix au niveau de l'occasion. On a un CCS avec une recharge à 70 kWh, donc c'est un petit peu plus, élevé que ce qu'on a vu, actuellement. Donc c'est une voiture qui reste, pour moi, qui est très intéressante. On la trouve avec peu de kilomètres, moteur fiable, technologie éprouvée au niveau de l'électrique, heu, spacieuse. On est sur une vraie berline. Pour moi, c'est une voiture que je valide à 300. Franchement, je crois que c'est ma chouchoute, de cette petite sélection. Parce que honnêtement, si j'ai 12 000 € à mettre, j'ai bien envie de m'attarder sur cette voiture parce qu'elle est, elle est spacieuse et pour tous les arguments que je vous ai dit juste avant. On va finir avec une dernière voiture dans ce classement, une voiture où, j'étais un peu surpris, je m'y attendais pas et c'est, l'Opel Corsa. L'Opel Corsa, pareil, avec, quelques années, peu de kilomètres, on peut en trouver sous les 12 000 € je trouve que là, c'est plutôt intéressant parce que c'est une voiture quand même, qui était à plus de 35 000 au départ et déjà pouvoir de la retrouver, à ce prix-là, seulement quelques années après, sur une technologie en plus qui est quand même vraiment moderne, sur, la voiture avec une batterie en plus qui est intéressante et une recharge rapide intéressante, c'est intéressant. Alors il y a la 208, hein, la 208 qui est le même modèle que l'Opel Corsa, mais bizarrement la 200 enfin non pas bizarrement, mais c'est vrai que la Corsa est moins cotée. Donc la 208 on va la retrouver, mais peut-être à des prix un peu plus chers. Donc, pour moi, l'Opel Corsa, c'est celle d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur l'Opel Corsa, où j'avais eu l'occasion de la tester. J'étais assez surpris. Je trouvais qu'elle fonctionnait plutôt bien, et qu'elle pouvait être intéressante, bien sûr. Encore une fois, un peu beaucoup trop cher. Mais là, en occasion, sous, les 12 000 €, je trouve que ça commence à devenir vraiment intéressant parce que on se retrouve avec une autonomie autour des 350 kilomètres. Donc là, on est vraiment au-dessus de ce qu'on a vu, précédemment, avec une batterie de 46, kWh et une recharge rapide en combo CCS de 100 kilowatts. Donc là, on est vraiment sur une voiture qui est moderne dans sa conception, qui a, tous les équipements, nécessaires, pour se balader vraiment, un peu plus, au-delà, sur une voiture qui fonctionne plutôt bien. Ouais, je sais, Martial, dans la vidéo, hein, mon plus fidèle abonné, je sais bien que tu vas mettre une réticence quand je te parle de l'Opel Corsa parce que tu as une 208 et que tu n'es pas très content. Mais honnêtement, heu, soyons honnêtes, pour ce prix-là, ça commence à devenir quand même, intéressant parce qu'on se retrouve avec une voiture qui va pouvoir nous emmener un peu partout, tout en restant dans un prix raisonnable. Donc moi, je la mettrais quand même, même si mon petit coup de cœur viendrait quand même sur la Ioniq, 28. Ça, je resterai un petit peu là-dessus parce que ouais, c'est ma petite chouchoute. Mais bref, l'Opel Corsa pour moi, elle est intéressante surtout dans ces prix-là et par rapport à l'autonomie. Et ben voilà, on a fait un petit peu le tour complet, exhaustif encore une fois, de la voiture d'occasion sous les 12 000 €.
Il y a des modèles qui sont clairement, pas intéressants, il y a des modèles qui sont, très intéressants. Moi, je resterai, après avoir vu tout ça, sur, 2-3 voitures. En pure citadine, là, la Fiat 500 a un petit côté intéressant, mais je resterai aussi sur l'e-Up, Citigo et Mini. Et sinon, bah, la Ioniq 28. Ioniq 28, c'est le coup de cœur quand on est dans des tarifs comme ça. La Corsa, hein, pour moi aussi quand même intéressante par rapport à la technologie, récente dont elle dispose et les équipements, de recharge. Encore une fois, on s'est attardé ici sur, tout ce qui était batterie et recharge. Donc elle est plutôt quand même vraiment bien placée. Bref, tout ça pour vous dire qu'au marché de l'occasion, on commence vraiment à avoir des choses intéressantes et qui va permettre à tout à chacun de pouvoir passer à l'électrique assez facilement. C'est vrai que ça reste songeur et en tout cas, pour se trouver une seconde voiture, c'est quand même vraiment le bon moment, je pense, pour s'y intéresser. Parce qu'on a vraiment des choses qui sont possibles à des prix très bas et pour entrer en matière dans l'électrique ou pour pouvoir en seconde voiture on peut y aller les yeux fermés, surtout sur, certaines voitures où les technologies sont vraiment éprouvées et fonctionnent vraiment très bien. Voilà, j'espère que ce format vous aura plu, c'est une première. Si ça vous intéresse, on pourra refaire ce genre d'exercice sur, des tarifs ou, d'autres éléments, caractéristiques un peu plus importants. Et puis, j'aimerais bien, aussi, commencer à vous faire des reviews aussi sur les voitures, d'occasion. J'avais pas pris le temps de le faire auparavant alors que c'est une idée que j'avais envie depuis l'année dernière. Donc, je pense que je vais me pencher aussi, un petit peu là-dessus. Parce que je crois que là, on a, quelque chose, on commence à avoir, vraiment un marché qui est vraiment très, très intéressant.